L'acte s'est produit au bord de ce canal de ruissellement d'eau. Le cadavre d'un bébé à peine né est retrouvé dans un tas d'ordures. L'image est choquante et foudroyante. Cette dame était présente lorsque le corps a été retrouvé. Il y a des personnes qui viennent jeter des seaux, certains des bols ou encore des sachets. Seulement cette fois-ci, on n'a pas compris à quel moment ce bébé a été déposé, car on ne peut pas contrôler tout le monde. Il se trouve qu'il y a un fou qui vient chaque fois fouiller les tas d'ordures. Cette fois-ci, il est tombé sur un sachet où est emballé le bébé. Tout de suite, il s'est mis à caresser son bras. C'est en ce moment qu'une de nos voisines l'a aperçu. Elle nous a alerté qu'il y a un bébé à la poubelle. Les autorités communales alertées se sont aussitôt rendues sur les lieux. Pour l'heure, les circonstances dans lesquelles le bébé a été retrouvé restent inconnues. Une enquête sera par contre ouverte pour retrouver l'auteur de l'acte, rassurent les responsables municipaux. J'ai informé la Croix-Rouge et je suis dépêché encore pour aller vers le commissariat central le plus proche. Ça, c'est Matoto Centre. Donc, ceci-là aussi, on déployé les agents. Les jeunes du quartier nous ont assistés dans le grand nombre. Ce que vous voyez comme ça là. Donc, vraiment, je suis dépassé de limite. Ce qu'on pouvait faire, c'était d'informer monsieur le procureur afin qu'il nous donne des instructions. Et sous ces instructions, il nous demande de mettre le corps à la disposition, n'est-ce pas, du quartier pour son inhumation. Ces riverains sont abasourdis, mais pas surpris. Ils nous font savoir que des actes de ce genre sont récurrents dans ce quartier. Le jet de bébé, c'est devenu récurrent dans notre secteur ici. Parce que c'est la deuxième fois qu'on ramasse un bébé dans le quartier. Et malheureusement, pour cette fois-ci, le bébé n'est pas vivant. Donc nous allons essayer de voir avec les membres du quartier, les membres des concessionnaires du quartier, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour identifier la personne. Les jeunes du quartier comptent dans les jours et semaines à venir passer des messages de sensibilisation pour en finir avec cette pratique dans leur localité. En plus du repositionnement de la planification familiale et la consultation prénatale, la mise en place des comités de revue est l'une des stratégies de première ligne contre le décès maternel dans les districts sanitaires. Pour une surveillance rapide et efficace de cette situation, les futurs membres des différents comités de revue sont identifiés et formés sur les techniques de surveillance des décès maternels dans les structures sanitaires. À travers ces rapports de décès maternels, on peut corriger toutes les insuffisances que nous rencontrons. On peut corriger toutes les causes qui sont démontrées par rapport à un décès maternel. Un décès maternel a eu lieu parce qu'il y a eu une hémorragie du postpartum. Prochainement, on essaiera de corriger cette hémorragie-là avant que la femme ne décède, par exemple. Après cette étape, les responsables des différents districts sanitaires procéderont à la mise en place des comités de revue de décès maternels avant leur validation par les conseils communaux. Il y aura un suivi, des sortes de supervision et d'évaluation pour voir ce qui a été appris pendant cette formation. Est-ce que les recommandations sont en train d'être appliquées toujours dans le cadre de la réduction? Parce que s'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de supervision, on ne peut pas savoir est-ce que les recommandations sont en train d'être appliquées. L'idée est de réduire drastiquement les milliers de femmes qui meurent chaque année en donnant la vie en Guinée. Ce que nous attendons, c'est qu'après cette revue, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décès dans la région. Mais également à la région de veiller à l'applicabilité de tout ce qu'on a vu ici sur le terrain. C'est surtout cela. En Guinée, 27 nouveau-nés meurent chaque jour, soit 9 855 nouveau-nés qui perdent la vie chaque année, selon les autorités sanitaires, ce qui constitue le nouveau défi des différents comités de revue des décès maternels dans le pays. Prendre les meilleurs parmi les meilleurs, voilà le but de ces concours. En plus d'avoir le bac avec mention, il faut avoir les aptitudes nécessaires pour prendre en charge des patients après le cursus universitaire. Comme beaucoup d'autres, Aïssatou Diallo a toujours rêvé d'être médecin. Elle affronte ces concours avec sérénité. J'ai beaucoup rêvé d'être médecin depuis mon enfance. Et alors, depuis que j'ai rêvé de l'être, j'ai pris le courage aussi dans mes études. J'ai redoublé de l'effort
pour le réaliser. Et après mon bac, je n'ai pas pu avoir le lauréat, mais quand j'ai eu avec la mention, donc j'ai décidé de faire la médecine. Avec un effectif réduit, l'encadrement est facile, mais les autorités universitaires veulent s'assurer que ce sont les meilleurs candidats qui sont sélectionnés. Voilà, pour la pharmacie, c'est 40 places, donc on prendra les 40 meilleurs qui ont postulé pour la pharmacie, et l'odontologie, 20 places pour les 20 meilleurs dans cette filière-là. Maintenant, les sciences infirmières obstétricales, nous avons 25 places en sciences infirmières, 25 places en sage-femme et maïeuticien, nous avons 15 places en technicien supérieur de laboratoire, 10 places en technicien d'imagerie, 10 places en kinésithérapie. C'est le recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui a lancé les épreuves. Pour le professeur Keïta, ce concours est en quelque sorte une répétition du bac. C'est un concours qui, en quelque sorte, constitue un filtre. Ce n'est pas un concours pour éliminer de facto les gens. C'est un concours qui se fait sur la base de choses qu'ils ont déjà eues au cours de leur cursus au lycée. Ils viennent d'avoir leur baccalauréat, c'est assez frais encore dans leur tête. Les candidats sont répartis dans 10 salles, surveillées chacune par 2 enseignants.